Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission Questions pour des champions de la sécurité routière. Une émission réalisée grâce à la radio Aléo, à la préfecture de Saône-et-Loire et au collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay. Notre objectif est de sensibiliser à la sécurité routière tout en vous faisant passer un bon moment. Et maintenant, place aux règles du jeu avec Grégory. Deux équipes composées de 2 joueurs vont s'affronter lors d'un quiz composé de questions sur le thème vélo et trottinette. Les joueurs doivent être les plus rapides à donner les bonnes réponses pour remporter un point. À l'issue du temps réglementaire, l'équipe qui a le plus de points remporte la partie et le cadeau surprise. Et tout de suite, nous accueillons la première équipe. Bienvenue à Eléa, passionnée du théâtre, et aussi à Capucine, qui adore lire des romans et faire de la gym. Eléa et Capucine seront opposées à Lilouen, fan de musique, et à Jade, qui adore dessiner. Et on commence avec la première question. Parmi les 245 cyclistes tués sur les routes de France en 2022, combien sont des hommes ? 20%, 37%, 64%, 90%. Eléa, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse ? 64%. Et malheureusement, la bonne réponse était 90%. D'ailleurs, savez-vous que les décès de cyclistes ont augmenté de près de 38% depuis 2019 ? Si on ajoute les décès des usagers de trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés, le nombre de décès a augmenté de 90% en 12 ans. Un chiffre alarmant. Ce qui fait 0-0 pour les deux équipes. Et on continue avec la deuxième question. Par rapport à la voiture, le risque d'être gravement blessé quand on se déplace à vélo est multiplié par 2, par 5, par 10, par 16. Jade, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse ? Par 5. Et malheureusement, la bonne réponse était par 16. Ce qui fait toujours 0-0. On continue notre émission avec la catégorie vrai ou faux. Vrai ou faux ? À vélo, le port du casque n'est plus obligatoire à partir de 10 ans. Faux. Et c'est faux, le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans et il doit impérativement être attaché. Donc c'est une bonne réponse. Ce qui fait 1-0 pour l'équipe de Jade et Lilouen. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. Vrai ou faux ? Sur les passages piétons, nous devons descendre de notre vélo. Vrai. Et c'est vrai, le passage piéton est un espace dédié aux piétons pour qu'ils puissent traverser les routes sans danger. Les cyclistes doivent descendre de leur vélo pour l'emprunter. Ils sont alors assimilés à des piétons. Capucine et Eléa marquent 1 point. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. Terminez cette phrase. Dans 70% des cas, le cycliste porte un casque, chute seul, passe au feu rouge. Jade, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse ? Passe au feu rouge. La bonne réponse était dans 70% des cas, le cycliste chute seul. Il peut avoir essayé d'éviter quelque chose. Il peut avoir heurté un obstacle. Il peut avoir glissé sur une voie mouillée ou encore, il peut avoir été déséquilibré par son sac. Donc malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. Lors d'un accident, les cyclistes sont généralement blessés. À la tête, aux jambes, au visage, au bras. Jade, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse ? À la tête ? La bonne réponse est au bras. Cela représente près de 50% des cyclistes blessés. C'est une mauvaise réponse. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. À partir de quel âge peut-on utiliser les EDPM, c'est-à-dire les engins de déplacement personnel motorisés, comme les trottinettes électriques, les monoroues, les gyropodes ou les overboards ? 4 propositions de réponse. 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Eléa, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse ? 14 ans. La bonne réponse était 14 ans. Et attention, l'assurance est obligatoire. Eléa et Capucine prennent la tête avec 2 points. Tout peut encore changer avec la prochaine question. Quel est le nombre de DPM
engins de déplacement personnel motorisés, vendus en France chaque année? 300, 20 000, 100 000, 800 000. Lil Wayne, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse? 800 000. La bonne réponse est 800 000. Jade et Lil Wayne égalisent avec Eléa et Capucine. Et on accueille Léa pour la prochaine question. Vrai ou faux? En trottinette électrique, il est autorisé d'emmener un passager, de porter des écouteurs et de rouler sur les trottoirs. Eléa, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse? C'est faux. C'est faux, il est interdit d'être à plusieurs, de porter des écouteurs et de circuler sur les trottoirs. Sont autorisés à circuler sur les trottoirs les trottinettes, skateboards et rollers non motorisés, mais seulement s'ils roulent au pas et respectent la sécurité des piétons. C'est une bonne réponse pour Eléa et Capucine. Eléa et Capucine reprennent la tête. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. Citez 2 équipements obligatoires à trottinette électrique. Eléa, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse? Casque et gilet rétro-réfléchissant. Parmi les réponses attendues, il y avait un klaxon, un système de freinage, des feux de position avant et arrière, des systèmes réfléchissants arrière et latéraux ou encore un vêtement réfléchissant la nuit. Le casque n'est pas obligatoire mais recommandé. Du coup, c'est une bonne réponse pour Eléa et Capucine. Eléa et Capucine prennent la tête avec 4 points. Soyez rapides pour répondre à la dernière question. Vrai ou faux? Les EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, comme les trottinettes électriques, ne sont pas obligés de respecter le code de la route. Eléa, vous avez été la première à buzzer. Quelle est votre réponse? C'est faux. C'est faux. Les EDPM doivent respecter le code de la route. Sachez d'ailleurs que 14% des accidents qui ont lieu à Lyon sont dus au non-respect des feux rouges. C'est une bonne réponse pour Eléa et Capucine. Veuillez applaudir, cher public. Eléa et Capucine remportent notre quiz avec 5 points. Bravo à tous nos candidats. Merci à Radio Aléo, à la préfecture de Saône-et-Loire et au collège Condorcet, grâce à qui nous avons pu vous proposer cette émission. Vous pouvez la réécouter sur le site internet radioaléo.fr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas d'être prudent. Un trajet trop rapide pourrait être votre dernier trajet.